Il s'appelait Prosper Ndoudzo, il venait du Zimbabwe et étudiait l'électromécanique en Algérie. Mercredi, il est mort après avoir été poignardé dans la rue. Des propos racistes ont été entendus dans la bouche de ses agresseurs. Ce jeune homme avait seulement 22 ans. Doudou Diène, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous connaissez bien les problématiques de xénophobie, de discrimination raciale, de racisme, puisque vous avez été rapporteur de l'ONU sur ces questions. On va en parler ensemble, mais je vous propose d'abord de regarder un reportage sur ce qui s'est passé mardi et mercredi à Annaba. Le résumé en images avec Sébastien Duhamel. Sur les visages des manifestants, la colère. Entre les mains, des tracts réclamant justice pour Prosper Ndoudzo. Mardi soir, cet étudiant zimbabwéen sort s'acheter à manger avec un ami quand 3 individus l'agressent au couteau. Quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu que 2 gars avaient déjà pris Prosper et je me suis retourné pour l'aider. J'ai boxé l'autre, mais je ne sais pas qui l'a blessé à la poitrine et lui a transpercé la cuisse. Alors que Prosper gît dans son sang, il faudra pas moins de 30 minutes avant l'intervention des secours et son transfert à l'hôpital, où il décédera finalement le lendemain. Quand certains évoquent un vol de portable, d'après la presse locale, ce sont des propos racistes qui seraient à l'origine de cette agression. Et si des voix s'élèvent pour dénoncer la récurrence du phénomène en Algérie, d'autres tentent de relativiser. Nous sommes vraiment tristes pour ce crime certes raciste, mais qui reste un cas isolé, qui ne représente pas la société algérienne, qui est pacifiste et ouverte sur l'autre. Certains nient même totalement. Ce n'est pas un crime raciste. Les Algériens ne sont pas racistes. Il s'agit d'un crime odieux qui ne visait pas cet étudiant spécialement. N'importe quel étudiant algérien pouvait subir le même sort. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé et on réclame plus de sécurité. Pour autant, d'autres associations de défense des droits de l'homme interpellent aujourd'hui sur la xénophobie ambiante et cette violence devenue ordinaire en Algérie. L'année dernière, à Annaba déjà, cette vidéo avait créé la polémique sur les réseaux sociaux. 2 personnes avaient finalement été condamnées à 6 mois de prison ferme, dans un pays où les autorités ont justement été accusées de multiplier les rafles de migrants subsahariens ces dernières années. Doudou Diène, ce n'est pas la première fois qu'on diffuse, qu'on relaie ce type d'événements au Journal Afrique de TV5 Monde. On a le sentiment qu'il y a une forme de déni du racisme anti-noir au Maghreb. Est-ce que c'est aussi un sentiment que vous partagez? Oui, c'est très grave parce que après un long silence, d'abord c'était le silence, on ne voulait pas en parler. Maintenant c'est le déni. Je crois que les autorités des pays où ces incidents se passent sont en train d'assumer une grande responsabilité historique. C'est une destruction délibérée des liens profonds qui ont lié le monde arabo-musulman avec l'Afrique noire. Et les autorités des pays d'origine de ces victimes, par l'indifférence ou le silence, assument également une grande responsabilité. Et donc je crois qu'il n'est plus possible de le nier parce que tous les Nord-Africains et tous les Africains savent que le préjugé racial est inscrit à une profondeur historique et culturelle. Elle est inscrite dans la construction identitaire des pays du monde arabe. Alors justement, à quoi? Alors vous dites que, ce racisme puise ses racines dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je pense qu'elle est liée à la construction historique de l'identité du monde arabe et le fait que ce fait massif de l'esclavage transsaharien, qui a été massif, a littéralement été accompagné d'une construction idéologique, d'une infériorisation des esclaves. Et donc la culture d'infériorisation et de racisme à l'égard du Nord est quelque chose qui a une très grande profondeur historique et culturelle. En clair, la plupart des populations noires dans les différents pays du Maghreb sont des descendantes d'esclaves. Ils le sont, mais quand on rentre dans le temps long de l'histoire, ce sont des terres qui ont aussi vu des Noirs, beaucoup, qui n'étaient pas des esclaves. Mais le système esclavagiste, dans sa structuration et son organisation et sa durée, a littéralement été un moment crucial où l'image du Noir a basculé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les États, Algérie, Maroc, Tunisie, font suffisamment pour combattre ce problème? Écoutez, c'est très simple. L'accroissement des actes racistes, de la violence raciste, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de la violence verbale, que beaucoup de Noirs qui ont vécu ou voyagé dans ces pays savent. Maintenant, c'est la violence physique.
Et c'est très grave. Donc les autorités de ces pays sont non seulement en train de délibérément détruire un héritage de solidarité, mais ils sont en train d'insulter l'avenir. Et les autorités des pays d'origine de ces victimes, également, par leur silence, confortent ce déni. Et donc, ce à quoi nous assistons maintenant, actuellement, c'est un phénomène qui est en train de cliver les deux parties du Sahara. La blessure raciste est un poison lent. Et si les autorités des pays d'origine des victimes ne parlent pas, peut-être qu'ils le font, mais on ne le sait pas, les populations elles-mêmes sont en train de le vivre et de construire à l'égard de nos frères du monde arabe une image qui devrait être absolument confrontée le plus rapidement et le plus urgemment possible. Mais c'est profond et grave par la durée et le nombre d'actes racistes. En deux mots, c'est ma dernière question. Vous avez été étudiant au Maghreb quand vous étiez jeune. Est-ce que, à votre avis, la situation s'est dégradée ou améliorée? En quelques mots. Mais il est là, il les touche directement, mais il ne touche pas que les étudiants. Mais la situation a empiré ou elle s'est un peu améliorée? Non, je pense que ça a empiré. Ça a empiré d'une manière absolument profonde à cause du silence des autorités et de l'inaction des autorités des pays d'origine de ces victimes. Doudou Diène, ancien rapporteur de l'ONU sur les questions de racisme, de xénophobie et de discrimination raciale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.